Alors, la première chose à faire, je ne sais pas si vous en avez déjà, mais il faut vous créer une adresse GitHub. Alors, vous allez sur Google, vous tapez GitHub, et puis vous allez à GitHub, Where the World Builds Software. Voilà. Alors moi, je suis déjà connecté, je vais me déconnecter. Voilà. Et normalement, donc, vous arrivez à cette page classique de GitHub. Si vous avez déjà un compte, vous faites Sign In. Si vous n'avez pas de compte, vous voulez vous créer un compte, vous faites Sign Up. Donc il va vous demander votre nom d'usage. Moi je vais m'appeler voilà, Fialaire par exemple. Il me dit que c'est OK. Je lui donne mon adresse, une adresse mail. Moi je lui donne mon adresse Gmail. Alors il me dit que c'est déjà pris, effectivement je l'ai déjà pris. Donc apparemment on ne peut avoir un compte GitHub qu'un seul compte GitHub sur une seule adresse, sur une adresse mail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rajouter un deuxième compte GitHub sur cette même adresse mail. Bon, pourquoi pas. Et puis vous lui donnez un mot de passe. Alors attendez que je réfléchisse, que je ne fasse pas de bêtises. Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà, il vous propose qu'il vous envoie des nouvelles par mail, vous n'êtes pas obligé de cocher. Veuillez résoudre cette énigme pour nous prouver que vous êtes une personne, donc ça on va le faire, vérifier, sélectionner la galaxie en spirale, donc j'espère que c'est celle-là, voilà. Et puis la galaxie en spirale, on va espérer que c'est celle-là, c'est nickel. Voilà, et puis on va pouvoir créer un compte. Donc vous voyez, ça a été assez rapide, je vais l'enregistrer, comme ça je serai tranquille. Welcome, on va skipper, on va passer outre la personnalisation. Vérifiez votre adresse email. Avant de continuer sur GitHub, nous avons besoin de vérifier votre adresse email. Un email contenant des instructions a été envoyé. Alors, donc, je vais aller voir mes mails. Yahoo Mail. Voilà, GitHub. C'est parti. Donc il m'a effectivement envoyé un mail. Pour compléter votre enregistrement GitHub, vous avez juste besoin de vérifier votre adresse mail. Donc on clique ici. Et normalement c'est bon, Get Started. Donc là, on est bon. On va commencer par... donc, votre email a été vérifié. Voilà. On peut aller à Your Repositories. Alors ce qu'on appelle les repos ou les repositories, c'est les dépôts tout simplement. Donc on va à Repositories. Donc à présent qu'on a un compte GitHub, donc là je vais le faire avec vous à partir de mon propre compte GitHub. Donc vous avez votre compte GitHub, vous avez ici la possibilité avec, vous avez une icône qui représente votre compte, vous avez un petit menu déroulant, vous pouvez accéder à vos repositories, vos dépôts. Donc vous pouvez cliquer dessus. Donc vous aurez pour l'instant rien et vous allez donc pouvoir créer un nouveau dépôt. Alors pour créer un nouveau dépôt, tout simplement vous cliquez sur le bouton vert ici qui s'appelle New. Et puis voilà comment ça commence. Ça va créer une adresse pour votre dépôt. Donc normalement ici il y a votre identifiant GitHub et vous allez donner un nom ici à votre dépôt. Alors autant lui donner le nom de votre appli tout simplement. Donc vous pouvez l'appeler par exemple appli lieu de stage. Alors, un conseil, en informatique on essaie d'éviter les espaces. Appli, lieu de stage. Voilà, c'est fait. Description, donc vous pouvez donner n'importe quelle description, ça va apparaître dans le résumé. Alors on peut écrire par exemple ceci est une application qui propose des lieux de stage à nos étudiants en BTS. Voilà, je vous conseille de le laisser en mode public, ce dépôt. C'est possible de le faire en privé, hein. Mon fils a essayé, ça marche, mais moi je n'ai pas testé, donc je vous conseille de rester en public. Et puis vous devez cliquer ici, cocher la case ici, ajouter un fichier README.
c'est très important. C'est à partir de ce fichier README qu'on pourra créer justement le lien vers l'appli. Voilà, on continue et on fait créer un dépôt, un repository. On clique dessus. Donc il est en train de me le créer et voilà, c'est fait, tranquille. Donc vous voyez, il y a un README. Dans ce README, il y a le nom de ce dépôt, donc appli le lieu de stage, et il y a la description. Donc, pour l'instant, c'est tout simple. Ce qu'on va mettre dans ce dépôt, en réalité, c'est les 1, 2, 3, 4, 5 fichiers que je vais vous envoyer sous forme d'une archive. D'accord? Donc cette archive, je vous ai créé une archive que j'ai appelée lieu de stage ici. Et cette archive, qu'est-ce qu'elle contient? Eh bien, elle contient donc 5 fichiers. Un fichier Excel en format XLSX, d'accord, qu'on va devoir transformer en CSV. Donc ça, c'est très simple. Un fichier CSV, il reprend toutes les données du tableau, mais au lieu de le conserver en format tableau, il le met en format texte, où les données sont séparées soit par des virgules, des points-virgules, enfin bon. Donc ça s'appelle un fichier CSV. On va créer le fichier CSV. Vous avez deux fichiers images, lib2 et titre 2. Donc il faudra que vous conserviez les noms de ces fichiers images parce que l'algorithme utilise ces noms-là pour aller lire les images. Mais bien évidemment, vous serez amené, j'en doute pas, je l'espère pour vous, à modifier le contenu des images. Donc l'image qui s'appelle lib2, c'est l'image en fait qui représente le lycée Libergier. Donc c'est un photomontage, un photocollage que j'ai réalisé avec quelques images représentant un petit peu le lycée et le BTS, bioanalyse et contrôle, premièrement. Et vous avez une deuxième image qui est ajoutée, qui sera ajoutée au dépôt. C'est l'image que je mets tout en haut de mon appli, qui correspond en gros au titre de l'appli. Alors, moi, voici comment j'ai construit l'image, lieu de stage, BTS, bioanalyse et contrôle. Alors, si vous n'êtes pas un BTS, bioanalyse et contrôle, ce serait intéressant de changer cette image, bien évidemment. Et puis j'ai mis par David Fialaire, vous pouvez bien évidemment être amené à modifier ce par David Fialaire. D'accord? Donc, bon, vous pouvez les changer, c'est quand même mieux effectivement de les changer. Donc voilà, donc deux images que vous pouvez changer à volonté, mais pas bien évidemment les intituler, parce que c'est ces intitulats qui sont utilisés par l'algorithme. Voici où est l'algorithme, il s'appelle lieu de stage IPYNB. Ça, il ne faut pas changer l'intitulé ni le format, bien évidemment. Et puis ce fichier-là, il ne faut pas y toucher non plus. C'est un fichier TXT, texte, qui est vraiment tout simple. Je ne vous conseille pas de le changer non plus. L'algorithme, on a besoin, c'est des modules Python que va utiliser l'algorithme. Alors, sachez que les modules Python ne vont pas se mettre sur votre ordinateur ou votre téléphone. Hein. C'est le serveur qui va lire ces modules Python et qui va s'en servir pour faire l'appli. D'accord? Donc, ce fichier texte est juste là pour dire au serveur qu'est-ce qu'il doit utiliser comme module. Et puis, par ailleurs, il y a des modules qui sont en trop. Je serais peut-être amené à le modifier, mais un petit peu plus tard. Pour l'instant, ça marche. Je laisse comme ça. Voilà. Une fois que vous aurez donc désarchivé l'archive que je vais vous envoyer, vous pouvez à volonté changer les images si vous le souhaitez. Et puis, il faudra donc changer ce fichier Excel. Parce que pour l'instant, vous voyez, donc il est en .xlsx. Vous allez devoir le mettre en CSV. Alors, je vous montre très rapidement comment ça marche. Donc, vous ouvrez ce fichier Excel. Et ce fichier Excel que je vous ai préparé, c'est une pseudo-coquille vide. Hein, elle n'est pas exactement vide, puisqu'il y a trois lignes. Voilà, ici. 3 lignes avec des cases bleues. Alors, les cases bleues, c'est ça que vous devez ou pouvez modifier. Vous pouvez laisser ces 3 là si vous voulez, mais c'est complètement inutile. C'est juste pour vous donner, les 3 ici, c'est pour vous donner un exemple. D'accord? Alors je vais zoomer un petit peu plus, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Dézoomer un peu, sans voir les 3. Alors, ce qu'il faut, ce qui est très intéressant hein, dans ce fichier Excel, c'est qu'il y ait au moins une ligne où il y ait le lycée. Parce que en réalité, ce lycée, en fait, ça va être le tag de départ de la carte. D'accord? C'est bien que les étudiants voient leur lycée sur cette carte avant d'aller chercher de multiples entreprises. Ensuite, chaque autre ligne, elle commence toujours donc, par le domaine. D'accord? Alors, pour ce qui est du BTS Bioanalyse et Contrôle, j'ai mis de multiples domaines, alimentaires, cosmétiques, etc.
il est important que vous écriviez exactement dans la même casse que ce que moi j'ai employé dans l'appli. Alors il va falloir que je vous donne les casses d'écriture des différents domaines. Vous voyez, je mets toujours une majuscule au début, et puis je le mets au singulier, voilà, et en minuscule pour le reste du mot, pharmaceutique, alimentaire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cosmétique, il y a génétique, enfin, je vous ferai un petit listing. Donc j'ai fait, alors pourquoi c'est important? Parce qu'en fait l'algorithme va aller chercher dans cette première colonne le domaine en question, et en fonction de ce qu'il aura trouvé dans cette case-là, eh bien, il va mettre un icône particulier. On pourra discuter des icônes. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des choix, mais il n'y a pas 36 000 choix. Par exemple, alimentaire, j'ai mis une tasse de café, mais j'ai pas réussi à mettre d'autres icônes, donc bon, qui soient en rapport avec l'alimentaire. On pourra en discuter si vous le voulez. Donc en tout cas, il faudra respecter une casse bien précise ici. Donc génétique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a BCM, voilà, parce qu'on a des entreprises qui font de la biologie cellulaire et moléculaire. Donc j'ai mis en majuscule BCM. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Environnement. Et puis, bah, je sais plus. Vous irez regarder sur l'appli. Produit, alors là, vous pouvez l'écrire comme vous voulez ici. C'est-à-dire, c'est ce que produit l'entreprise. Le nom de l'entreprise, vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Il n'y a pas de souci, c'est le nom de l'entreprise. Et puis ici, le nom de votre lycée. Juste une chose ici, là, cette case-là, elle est utilisée dans l'appli pour dire, à un moment donné, il y a écrit l'établissement, et là il ouvre des guillemets et il écrit ce qu'il y a dans cette case. Donc l'établissement lycée technologique Hugues Libergier. Ensuite il écrit propose et il dit combien d'entreprises sont présentes. Et le combien, c'est combien il va arriver à lire de lignes. D'accord? Ça aussi c'est automatisé. Donc là il faut commencer par écrire lycée, etc. Ok? Ici, ces cases-là, je ne vous ai pas mis en bleu parce que vous ne devez pas les modifier. Il y a une formule ici qui est à respecter. Bon, si vous connaissez en Excel, vous pourrez très bien la modifier si vous le souhaitez. Ça permet à l'appli de montrer combien il y a d'étudiants, stagiaires pris par cette entreprise, en apprentissage ou en initial. Mais si vous n'avez pas d'apprenti, l'appli va gérer tout ça. Je vous montrerai tout à l'heure comment. Bien évidemment, vous mettrez l'adresse de l'entreprise. L'adresse, la ville, le code postal, le téléphone auquel on peut accéder à l'entreprise, un lien, alors je vous ai mis lien Google Maps, mais bon, vous fiez pas à ce titre-là, les titres de toute façon ne sont pas du tout utilisés par l'appli. En fait c'est un lien, et j'ai mis ici des liens linking, donc vous irez chercher le lien linking de la bonne entreprise, ok? Et puis ici, c'est la longitude et la latitude. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour modifier la longitude et la latitude, comment on fait pour les trouver. Ici, je ne vous les ai pas mis en bleu, c'est une partie du tableau Excel que je n'utilise pas dans l'appli, mais que je serais peut-être amené à utiliser plus tard, qui permet de classer les entreprises par centre d'intérêt des étudiants. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous n'y touchez pas, c'est mieux. Et puis, ensuite, vous avez des colonnes. Alors ces colonnes que je vous ai mis en bleu ici, vous permettent en fait de remplir, ce sont ces colonnes-là qui vont permettre de remplir cette case-là. Donc, assurément, vous pouvez très bien décider d'effacer cette case, son contenu. Si ça ne vous intéresse pas, vous l'effacez. Et à ce moment-là, l'appli ne va rien mettre. D'accord? Je vous rappelle, c'est que quand vous cliquez sur l'icône d'une entreprise, il vous affiche un pop-up. Et dans ce pop-up d'information, il y a cette information-là. Donc, si vous voulez qu'il ne vous la mette pas, il ne vous la met pas. Mais, si vous êtes intéressé par le fait que l'étudiant sache si oui ou non l'entreprise prend beaucoup de stagiaires, eh bien, c'est ici que ça marche. Vous avez, en fait, il y a écrit ici dans le nom de colonne, il y a écrit une année. 2022. 2022. Nombre d'initiaux, nombre d'apprentis. Donc, en fait, c'est ici que vous rentrez à la main. Vous dites, ah bah tiens, bah, en 2022, cette entreprise, elle a pris deux stagiaires. Vous écrivez 2, vous faites entrer, et à ce moment-là, automatiquement, ici, eh bien, il va m'écrire 2022 initiaux 2. D'accord? Je vais aller le corriger. 2022, initiaux 2. Je l'efface, je fais entrer, je reviens à la case au départ et vous voyez que 2022 initiaux 2 a été effacé. D'accord? Donc, l'appli va aller chercher cette case, mais bon, si vous ne voulez pas l'utiliser, vous ne l'utilisez pas. Et puis, c'est tout. Alors, bien évidemment, ça prend beaucoup de temps quand même. De créer chaque ligne d'entreprise, d'information, ça prend du temps. Je vais vous montrer un exemple. Comment est-ce qu'on remplit plus ou moins aisément, rapidement ce tableau? Alors, moi je vous conseille de travailler avec... alors peut-être avant,
Peut-être avant, non. Je vous montrerai après comment finit ici le dépôt. Alors, vous allez dans Google, vous tapez Google Maps, ici. Vous allez donc ouvrir Google Maps et vous allez chercher une entreprise. Alors, l'entreprise, par exemple, moi je vais chercher Givaudan, Reims, Pomacle. Givaudan, Pomacle. Donc voilà, Givaudan Pomacle, c'est une industrie donc chimique. Voici son nom, Givaudan. Alors, regardez bien, c'est très très simple. Vous avez une fiche ici qui est parfaitement faite par Google Maps. Vous avez ici l'adresse. Et puis là, vous avez quelque chose qui apparaît et il vous écrit copier l'adresse. Donc c'est simple, vous cliquez dessus et il vous met copier dans le presse-papier. Vous revenez ici. Ok. Alors, Givaudan, il se trouve qu'il fait du cosmétique. Donc, vous mettez dans une ligne, vous faites insérer. Je fais un clic droit, vous faites insérer. Et puis ici, dans cette nouvelle case, comme c'est du cosmétique, ici, je vais mettre cosmétique. Cosmétique, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, je vais mettre, il fait des produits cosmétiques. Bon, tout ça est bidon hein, pour l'instant, pas de souci, hein, c'est juste une démo. Produits cosmétiques. Voilà. L'entreprise, bah, je ne vais pas m'enquiquiner à tout réécrire, donc je retourne dans Google Maps, je sélectionne, et puis ici, je recopie. Voilà. Alors bon, c'est pas bon. C'est la case qui est pas bonne, c'est pas grave. Je fais un CTRL Z, ici, tac, Givaudan. Voilà. Oh oui, une chose, au niveau de la case d'écriture, à un moment donné, vous avez un menu déroulant dans l'appli, ça serait bien qu'il y ait la même case partout. C'est-à-dire que quand vous avez un mot qui n'est pas, par exemple, comment vous donner des exemples, l'ANSES, ce n'est pas l'Agence nationale, etc., c'est l'ANSES. Donc l'ANSES, je le laisse en majuscule, mais Givaudan, ici, je mets un majuscule en première lettre et puis minuscule ensuite. Ok. Année de stage, ça on ne touche pas. Et puis je viens juste de copier, vous vous rappelez, je viens juste de copier l'adresse. Donc ici, je fais un contrôle. Non, ici je retourne là, je retourne ici, je fais copier, je viens ici et je fais coller. Et voilà, il me met route de base en cours, etc. etc. Alors, ça c'est pas exactement la rue, c'est l'adresse totale. Donc je double-clique ici, je prends la ville, je fais un CTRL X et la ville de l'entreprise, ici, je la colle. Je fais pareil ici, un CTRL X pour le code de l'entreprise et ici, je la colle. D'accord. Je peux même ici, pourquoi pas, enlever la virgule. Voilà, donc on avance tranquillement. Un téléphone dans l'entreprise, je retourne à Google Maps. Ici, j'ai un téléphone, je le copie. Ok. Et puis ici, je l'insère. On avance. Le lien linking, on va voir ça tout de suite, mais d'abord je voudrais vous montrer la latitude et la longitude. Longitude, latitude. Comment les récupérer? Bah là encore c'est simple, c'est avec Google Maps. Vous avez ici l'entreprise. Alors, petit conseil, hein, une fois que vous avez tapé ici le nom de votre entreprise, vérifiez d'abord que vous avez bien les informations, qu'il s'agit bien de la bonne entreprise correspondant au lieu de stage. D'accord? Et ensuite, vous allez dessus et vous faites un clic droit. Quand vous faites un clic droit, il vous ouvre un menu déroulant et là, vous avez longitude, latitude. Vous la sélectionnez et il vous met copier dans le presse-papier. Vous retournez sur Excel, vous allez au niveau de la case longitude, latitude et vous la copiez. Ok? Et puis pour cette dernière case ici, le lien linking, eh ben, c'est tout simple. Vous allez sur Google et puis vous tapez le nom de l'entreprise, Givaudan, LinkedIn, ici. On récupère ici apparemment un bon lien. On le teste quand même pour voir si on est bien sur quelque chose qui correspondrait à l'adresse linking de cette entreprise. Ça a l'air d'être le cas. Donc vous récupérez juste cette adresse-là en entier. CTRL C, vous revenez sur Excel et ici, vous la rentrez. Et ça y est, vous venez de faire une nouvelle entreprise. Okay. Alors bien évidemment, vous n'oubliez pas de remplir ces cases. Par exemple, bon bah en 2021, alors on n'est pas, oui on est en 2021, et bien cette entreprise a pris deux stagiaires. Et donc ici pour le coup, alors vous voyez qu'il ne me l'a pas mis. Pourquoi il ne me l'a pas mis? Parce que en fait, je ne vais pas décaler la formule. Donc vous recliquez là où il y a la formule, vous avez ici une coche, vous l'attrapez, vous la faites glisser, et là il me met bien l'information 2021 initiaux 2. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a terminé ce fichier Excel?
comme je vous l'ai dit, l'appli n'utilise pas le fichier Excel, elle utilise le fichier Excel CSV. Donc il va falloir transformer ce fichier Excel. Alors déjà, n'oubliez pas de l'enregistrer en format normal. Donc ça y est, c'est fait. Et puis ensuite, pour l'enregistrer en fichier CSV, c'est tout simple. Fichier, enregistrer sous. Et puis, ici, il vous met l'endroit où il va vous l'enregistrer. Vous laissez bien ce nom, parce que l'appli a besoin de ce nom. C'est juste dans le format classeur Excel. On va changer ça. Et là, regardez bien, c'est très important. Il faut choisir ce format-là. CSV UTF-8. UTF-8, ça veut dire qu'il prend en charge les accents, parce que nous, on est français, on met les accents sur certains mots. Délimité par des virgules, c'est un fichier CSV. Donc on choisit celui-ci et on fait enregistrer. Voilà. Alors, il se peut, parce que là, il ne l'a pas demandé, mais il se peut qu'il vous mette un petit mot comme quoi, je ne sais plus, soit il existe déjà, etc. Donc vous faites à chaque fois OK, OK. Et à la fin, ce que vous récupérez ici, c'est deux fichiers Excel, un XLSX et un CSV. On pourra mettre l'ensemble de ces fichiers, les deux fichiers Excel sur le GitHub, mais de toute façon, c'est bien le fichier CSV qui sera utilisé par l'appli. Alors maintenant que c'est fait, d'accord, on va aller sur votre dépôt GitHub et puis on va aller déposer l'ensemble de ces fichiers. Donc on y va. Je retourne donc à mon dépôt GitHub, à votre dépôt GitHub, et c'est ici que ça se passe. Il y a écrit Add File. Donc vous cliquez sur Add File et vous faites Upload File. Upload File, il vous met cliquez déposer vos fichiers à cet endroit, ou alors choisissez lesquels fichiers vous voulez déposer. Donc nous on va faire ça. Choose your file. Il m'ouvre bien évidemment, ici les localisations parcourir. Donc je vais à l'endroit où j'ai déposé, où j'ai désarchivé tous les fichiers. Je les retrouve tous. Je les enrobe tous, donc je les sélectionne. Et là, je fais ouvrir. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, regardez en bas, il est en train de les lire, les uploader. Alors attention, faites bien attention. Il est prêt, il les a lus, mais il ne les a pas encore déposés. Donc il ne faut pas oublier de faire le dépôt. Le dépôt, c'est ce qu'on appelle faire un commit. Et c'est-à-dire que il ne faut pas oublier de cliquer sur ce bouton commit pour qu'ils apparaissent sur le dépôt GitHub. Et puis vous pouvez ici même mettre du texte, c'est-à-dire c'est une description du commit. Comme on peut être amené à faire plusieurs commits dans le temps, juste un truc, GitHub c'est un logiciel de versionning. C'est-à-dire que si vous êtes planté un jour, vous allez pouvoir remonter dans le temps. Oui, mais à quel temps aller? Eh bien justement les descriptions que vous mettez là peuvent vous aider à vous y retrouver dans vos versions. Bon, moi je ne mets jamais de description. On n'oublie pas de faire le commit change. Il est en train de dire qu'il travaille avec nos fichiers pour les installer. Et c'est fait. Et voilà. Donc vous avez votre intitulé d'adresse GitHub. Vous avez votre intitulé de votre dépôt. Et regardez, vous avez tous vos fichiers qui sont là. Est-ce que l'appli fonctionne? Pas encore. Pas encore. Je vais vous montrer maintenant comment on crée l'appli. Parce que là, on a créé juste le dépôt pour les fichiers. Alors maintenant pour créer l'appli, c'est pas compliqué non plus. Première chose, vous êtes prêts? Regardez bien. Ici, là, vous allez sélectionner toute cette adresse. Je clique un coup, il me la met en bleu, je fais CTRL-C. C'est fait, je l'ai sélectionné. Okay. Ensuite, je prends un nouvel onglet et dans cette adresse ici, je vais écrire MyBinder. M-Y-B-I-N-D-E-R. MyBinder, je tape Entrée. Et là, il me propose le site mybinder.org. Je clique sur mybinder.org. C'est une image que vous commencez peut-être à connaître, hein. Vous la voyez souvent avec mes propositions d'application. Et c'est ici, là où il y a écrit GitHub, que vous cliquez un coup, vous avez un curseur clignotant et vous faites CTRL-V, c'est-à-dire que vous renseignez MyBinder, vous le renseignez sur où se trouve votre dépôt GitHub. Donc GitHub, votre site GitHub, votre compte GitHub à vous, donc moi c'est Défi-Allaire, et votre dépôt, où se trouvera l'appli. Donc appli du lieu de stage. Okay. Ensuite, il y a un truc particulier à faire. Je pourrais vous expliquer longuement, mais bon, non. Je ne vais pas vous expliquer longuement. Vous faites slash, vous écrivez voilà en minuscule, puis de nouveau slash. Ensuite, vous écrivez render, R-E-N-D-E-R, et vous faites à nouveau slash. D'accord? Donc slash voilà, slash render, slash, et enfin, vous allez devoir mettre le fichier Jupyter. Ce fichier Jupyter, en fait, c'est le fichier Python
de l'application. Alors, où ça se trouve? Vous revenez à votre GitHub, tout simplement. Il est là. Alors, ne cliquez pas dessus. Le but, c'est de récupérer son nom. Donc, je me mets un petit peu à droite. Je clique gauche sans lâcher et je me déplace. Je récupère son nom. Ensuite, je fais un CTRL-C. C'est fait. Je reviens sur Binder. Derrière le slash ici, je fais CTRL-V. Et donc, il y a écrit Path to a notebook file, c'est-à-dire chemin vers un fichier notebook. Donc, le chemin, ce sera, voilà, render, lieu de stage, IPYNB. Dernière chose, file, ici, vous mettez URL, parce que ceci correspond à une URL. On a presque fini. Maintenant, il vous faut créer le lien vers l'appli. Alors, ça se trouve ici. Ok. Vous allez cliquer sur cette flèche bleue, ici. Et puis, vous allez récupérer ce patch qui est là. Ce patch, en fait, c'est un bouton graphique sur lequel on peut cliquer pour lancer l'application. Ok. Donc, vous récupérez le premier qui est là. Vous cliquez un coup ici, sur cette icône-là. Il se met tout en bleu et vous faites un CTRL-C. Donc, on récupère, on a copié l'adresse. Vous retournez dans GitHub. Ensuite, vous allez cliquer dans le README. Pour l'instant, regardez le README à quoi il ressemble. Le README, il ressemble juste à ça. On va changer le README. Donc, vous cliquez un coup sur le README. Il vous présente le README. Vous cliquez sur le petit crayon pour le modifier. Donc, je le modifie. Et alors, pour l'instant, il y a juste écrit « Appli lieu de stage, ceci est une application qui propose, etc. » Vous faites « Entrée, entrée » et vous écrivez un truc du genre, mais vous n'êtes pas obligé, hein, mais un truc du genre « Lien vers l'application ». Lien vers l'application, vous écrivez 2 points, vous allez à la ligne, et là, vous faites un CTRL-V. C'est-à-dire que je colle ce que Binder m'a donné ici. Je le colle. OK? C'est fait, il est collé. N'oubliez pas, à chaque fois qu'on fait une modification dans GitHub, on n'oublie pas de faire un commit. Alors, le commit, il est là, donc je vais committer. Bon, je voudrais juste vous montrer qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette adresse. Là, ici, il met point d'exclamation Binder. Donc, il dit à GitHub, attention, c'est un lien Binder. Ensuite, il met une adresse avec un badge logo SVG. En fait, il va me créer une petite image bouton sur lequel on pourra appuyer. Enfin, il me met l'adresse sur comment construire l'appli. Donc, il va utiliser Binder, premièrement, et puis il va utiliser Voilà, et Voilà va vous présenter l'appli qui se trouve construite par ici l'algorithme, lieu de stage IPYNB. D'accord? Qui se trouve dans le lien GitHub. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. Faites juste un commit et ce sera tranquille. Ça y est, c'est fait. Appli lieu de stage, ceci est une application, lien vers l'application. Alors, il y a 2 manières de lancer l'appli. Soit à partir de Binder, ici, je fais un launch. Ouais, on va faire un launch comme ça. Voilà. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous avez vu ici Techno Hugli Berger, donc on a bien le lycée, et il me propose que 4 adresses. 4 adresses? Tiens, c'est bizarre qu'il y en ait 4. 1, 2, 3, normalement il y en a... Ah oui, il y a le lycée avec, d'accord. Pharmaceutique, alimentaire, cosmétique et le lycée. Donc ça fait bien 4 adresses. On regarde un petit peu la carte pour voir à quoi ça correspond. Ici. Donc cette carte, bah voilà, on vient juste de mettre Givaudan ici avec les initiaux de. Donc voilà, petit à petit vous allez pouvoir construire votre carte. Bon, bien évidemment, je reste à votre service hein, pour ce qui est de tout problème. Si vous avez la moindre difficulté, vous n'hésitez pas à vous m'envoyer un mail et je pourrai vous aider et vous répondre. En espérant qu'il y ait plein de lycées qui proposent cette appli à leurs étudiants, parce que c'est finalement assez fonctionnel. Allez, à plus, bonnes vacances à tous.